Bonjour tout le monde, aujourd'hui une autre vidéo comme la panne à huile que j'étais pas supposé faire puis que je voulais pas forcément faire. J'allais justement, j'étais en train d'économiser pour m'acheter une belle beau kit de suspension, un exhaust, faire une belle vidéo de performance et pas de juste entretien. Mais là, ça a frappé sur la route, mon char a arrêté de marcher, c'est l'alternateur qui a pas. Je suis super content parce que moi je voulais mettre l'argent sur une suspension nouvelle parce que c'est dû pas mal. Et voilà, on va commencer ça. Ça va être, je pense, assez facile honnêtement. J'ai un peu gossé après juste avant pour voir si c'était facile. Puis ça a l'air d'être pas pire, fait qu'on va faire ça. Pour commencer, ça va être dur de le faire à une main, mais je vais vous montrer étape par étape. Commencer par prendre une grosse wrench qui est quand même assez grosse. La hose ici, elle se bouge facilement. J'espère que c'est normal, mais... Fait qu'en gros, on bouge ça ici. Et voilà. On bouge ça comme ça ici, on la met là. Vous voyez? Ça, en gros, c'est le tensioner, c'est ce qui met de la tension dans la belt. Puis là, on fait juste forcer un peu. Comme ça, et ça enlève toute la tension dans la belt. Puis là, en fait, sur le bord ici, il y a un petit trou. Et là, ici, il y a un petit trou, c'est pour mettre un petit tige. Et j'ai pris du fil de fer d'acier, je pense, ou quelque chose de même. Je fais une petite clé comme ça que je pourrais... Oh! Mettre comme ça, bang, et que ça bloque. Ouais, on va faire une animation magique. Et voilà, l'animation magique, j'espère qu'elle était pas pire. Donc, j'ai mis ça là, ici, et là, la belt, checkez ça. Tabouère. Si j'avais fait tantôt, ça marchait. Ok, et voilà. Je vais pas me pogner un choc, fait qu'on va débrancher la batterie, ça serait super ça. J'ai vu que ça tenait par une bolt ici, comme ça, on la voit ici le thread, puis ça va jusqu'ici. Il y a ça à enlever, puis il y a ça à enlever aussi. Puis je pense qu'il y a une autre bolt en dessous. Pour les gens qui ont des Vaux qui voient ces acides d'affaires là de merde là. Ça, j'ai trouvé une technique infaillible. Check ça. Il est bien mis là. Tu as juste à tirer sur la petite table, pousser et tu tires. Et voilà. Tu tires. Ah ben laisse faire, tu sais tout. Bon mais ma gueule, c'est que je fasse. Je vais enlever la bolt. Et après ça, je vais voir ce qui veut pas que je le sorte. Donc, à voir. Ouais, c'est game. Donc, le setup est un peu janky. Là. Faut mettre la bolt après, puis il y a ça, puis il y a la hose dans le chemin. Ça va peut-être bloquer. C'est un peu un chariot de merde, ça. En plus, je venais de l'amener au garage, parce que j'avais une fuite de coolant. J'ai une affaire avec mes breaks en arrière. Ah, ben, c'est super, c'est rendu que ça bloque ça. Bon. Ben, il faut que je refasse une coupure magique pour le fun. Les Volkswagen, c'est facile à travailler. Les Volkswagen, les pièces coûtent pas cher. Les Volkswagen, c'est parfait, ça. Ils cassent jamais, les Volkswagen, hein? C'est le fun. J'ai juste peur qu'il y ait d'autres affaires d'accrocher après. Mais il y a peut-être une autre bolt cachée quelque part là. Ah! Bon, fait qu'une autre bolt super accessible. C'est tout le temps le fun, ça. Bon, donc là-dedans, c'est un peu tête, mais ça rentre quand même. Mais après ça, on aura fini. Il y aura juste ça que... cette boucle-là, que je sais vraiment pas comment l'enlever. Alors, j'ai dessus jusqu'à temps que soit l'alternateur, soit le câble pète. Durability test. Alternator versus l'affaire qui tient. Ça pourrait être pas pire, ça. Moi, je sais pas, à la base, je voulais être un gars qui mettait des suspensions, des exhausts, puis des affaires de performance des chars. Check moi là, changer un alternateur. Super ça, c'est le fun, man. Une changée de l'école demain, sinon j'aurais fait une bière par coup de molette que je passe. Maintenant que les deux bolts sont enlevés, normalement il n'y a plus rien qui tient. En tout cas là c'est collé, c'est peu soit vieux, fait que on va essayer de mettre une petite barre là-dedans juste pour le décoincer un petit peu là. Un petit peu de chemin. Je pense varger dessus avec un coup de marteau ou deux là. Je pense que c'est ça le plan. Faut que le marteau, j'opte pour les grands moyens. On va aller voir si l'alternateur veut bouger ou pas là. Oh! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Hell yeah! Alright! J'espère qu'il va bouger parce que la prochaine chose que je faisais, c'est que je crissais mon char en feu. Bizarre! Alors, il y a un peu de dégâts, mais c'est juste en surface. De toute façon, je vais jamais arrêter là-dedans. Et là,
Il y a ça qui tient le fil. MD! Brother! Le gars a changé ça en 2015. Brother! No fucking shit, ça pète. Fait que 10 ans qu'il est là. Ben j'espère, je pense que c'est ça le format de la date. Le 20 mai 2015, toi, ben oui. C'est le fun ça. Hein, avoir un beau char comme ça. 230 000 kilos là. C'est cool, yeah, j'aime ça. Des belles pièces vieilles et super de qualité. Wow! Bon point positif par contre des Vaux, c'est que quand tu fais une job, imagine, tu sais, il y avait les deux screws juste là. 13 mm. Ça, en dessous du petit capuchon, en fait, il y avait une bolt. C'est du 13 mm. C'est vraiment pas pire au moins. Ils l'ont quand même eu l'affaire. Et là, ça, je pense que c'est une partie du alternateur. C'est du original. Et voilà. Petit bout là enlevé. Il y a une petite bolt comme ça qui la gardait. On va aller vendre le cuivre. Là, c'est bien le fun. J'ai réussi à enlever l'alternateur, il est juste là. Et là, je me dis, bon, on va le finir. Pourquoi pas, tu sais, on a déjà les mains dedans, déjà les mains un petit peu sales, là. Ben non! L'affaire que je veux acheter ma pièce ferme à 17h. Il est 17h03. Bon, on est la journée d'après. Ça m'a coûté un bon petit 160$ pour la pièce. Elle est vraiment pas pire. Elle a l'air neuve en tout cas. Ça va être les mêmes étapes, mais juste à l'envers. Elle a l'air pas trop pire que ça. C'est sûr qu'elle a l'air un peu... C'est sûr qu'elle est vieille, mais elle a encore Elle a encore du temps dessus. Là. Je pense que je vais la changer peut-être dans un an et demi, quelque chose de même. Ou mec à pète. Ça serait parfait ça. J'ai hâte de finir. Parce que demain j'ai de l'école. Fait une nouvelle bolt. Fait que ça c'est bien aussi. C'est ça que j'avais. Check. Il y avait ça dessus dedans. Alors que là, ils ont mis une nouvelle bolt ici, une nouvelle là. Et voilà, j'ai fini d'installer mon alternateur. Donc c'est super, c'était quand même assez rapide. Donc pour tout ce qui est travail comme ça, je vous suggère de mettre une lampe frontale. Parce que ça va tellement mieux pour juste checker. Comme ça, vous voyez, la lumière elle bouge. Mais juste la faire. Faites-le pas quand vous avez votre blonde over ou quelqu'un. Parce que vous avez une face qui ressemble à ça. Ma face n'est pas incluse, là, bien sûr, juste l'accessoire. Une petite bourde de rien du tout ici. Que faut que j'attache ça après. Mais c'est tellement dans un petit espace. J'aurais dû le faire avant. Ça me fait chier, mais c'est impossible de la remettre sans avoir à l'enlever au complet. Donc je le renlève, je mets les bolts et après je le remets. Et après m'être familiarisé avec le système de démontage et remontage de l'alternateur, je me suis aussi rendu compte que la 2 que j'utilisais pour visser ça était trop petite. Donc ça l'a potentiellement gossé avec mon habileté pour le remettre en place. Mais là, c'est tout beau, c'est tout remis. Et voilà, on va le finir avec ça comme ceci. Et donc maintenant que je suis très familier avec le démontage et le remontage, ça va aller super vite le remonter, c'est vraiment pas pire. Et là on voit vraiment ici comme ça que les deux là sont vraiment... Ça bouge là. En tout cas celui a bougé, c'est que ça a bougé comme ça. Il est rendu ici. Je pense que ça doit être un petit peu conique comme ça. Ça fait que ça peut pas bottom out, puis ça fait que ça tient bien en place. Donc c'est quand même très très cool et c'est nice à savoir. Et donc... Alors, c'est revenu dedans. J'ai tout fait, bien vissé. J'ai remis tout ça ici bien en ordre. Et là, il manque juste à remettre la belt. Bozoing, bozoing, bozoing. Une animation magique. Et voilà. La belt est mise, c'était vraiment vite par contre, parce que ça c'est facile. Là. Il y a 1, 2, 3, 4 points. Ça c'est le tendeur. Fait qu'après ça, le tendeur, là, on a juste à... C'est facile de le faire derrière, fait que j'ai fait comme ça. De même, pousser fort et après, doucement, le remettre. On va
partir ça. On voit bien le 235 000. Oh boy. OK. Oh yeah! Alright! Le point positif aussi avec un vieux char de marde, c'est que j'ai pas besoin d'avoir peur de me faire empoisonner au CO2. Parce que vu que mon char boit de l'huile, ben ça sent le tabarnak quand il roule. Fait que c'est parfait. Checkez-moi ces nuages de fou. Il y en a aussi là-bas. Hey, checkez ça, man. C'est incroyable. Pour le moment, je la laisse juste rouler un petit peu. Bon, j'aurais dû checker avant de changer mon alternateur parce que je pense que c'est pas mon alternateur qui était le problème. C'est ça. En fait, ça ici, c'est le fil qui va en dessous comme ça ici, qui va jusqu'à mon alternateur. Et en fait, la boîte dessus a en fait été corrodée. Et sûrement qu'elle passe plus parce qu'après j'ai checké avec l'affaire, le multimeter. Et j'ai regardé le power de là, de là, de là, de là et de direct dans le fil qu'on voit juste là. Et en fait dans le fil c'est 14.6. Sur la bolt c'est 13.6 et sur ma batterie c'est 13 volts. Donc en fait il y a une grosse perte de voltage et je pense justement que c'était pas la batterie le problème. Malheureusement, mais j'ai quand même changé. Là, c'est sûr, ça fait chier parce que j'ai quand même payé 160$ alors que la fixe aurait pu être vraiment plus facile. Mais là, j'ai débranché ma batterie, mais je vais pas mourir non plus. Mais on voit que c'est pas pire corrodé en dessous de ça là. Puis on voit que ça a peut-être un peu fondu aussi. Je vais voir ce que je peux faire là. Alors, je sable, en fait, je suis en train de sabler les deux bouts comme ça pour que ce soit métal sur métal et après je vais refaire un test pour voir si ça marche mieux. Donc j'ai une brosse en acier, une petite affaire de papier sablé. Après avoir tout sablé, ça a l'air d'être déjà mieux comme ça. Je vais aussi sabler là dessous. Et donc, on va le remettre, voir si ça marche. On croise les doigts. Bon, encore une fois, partons le char. On va à 20 volts. 5. Oh yeah, let's get it, guys. Oh my god. Bon. Excusez ma chasse. On l'a eu! Ah yo! Bon. Un problème de régler. On va juste attendre le prochain maintenant. Ça s'en vient, c'est sûr. Fait que je pense que c'était un problème d'alternateur et la boîte, elle a sûrement eu un petit problème aussi avec. Mais au moins c'est réglé. J'ai enfin réparé quelque chose sur mon char tout seul. Oh my god. Ben, merci de me suivre. Merci de regarder mes vidéos. J'ai vu construire la moto et rendu à 275 vues. Je capote. Fait que ça veut dire que je vais me remettre à la reconstruire. Je voulais la vendre parce que je sais pas, j'avais comme... C'est beaucoup de temps. Donc il y aura sûrement plusieurs parties, mais elle est encore là. Et toutes les pièces sont là, toutes les shocks, tout. Ça, le truc, c'est qu'elle est lourde, donc je pense que le 200cc va pas marcher pour ça, mais je vais pas vous en dire plus. Le 200cc va pas marcher, c'est fini. Et la prochaine vidéo que j'aimerais ça faire, j'ai acheté la table, déjà vous l'avez vu. Je l'avais pas dans les autres vidéos. Elle est remplie de stock, mais inquiétez-vous pas. J'ai acheté des roues de 500 livres rated. Fait que là, je pourrais même mettre ça, genre 4 fois dessus ma table, ça va pas péter. Mais c'est ça. Merci de me suivre. Abonnez-vous. Si à un moment donné, je peux avoir genre des abonnés, man, un revenu, là. Hey, je vais vous faire des vidéos de fou. Man,
j'ai envie de partir aussi une série sur Instagram de chaque dollar que je reçois avec cette Golf-là sur Internet, je la remets dedans. Fait que peut-être qu'un jour, ma Golf va être mon gagne-pain. J'espère tellement, je veux tellement. Mais bon, là, faut pas se projeter non plus. Faut rester les pieds sur terre, donc moi je continue à faire les niaiseries pour le moment. Puis inquiétez-vous pas, je tournerai pas comme un Westin Diesel là. Ce gars-là. Oh, comment il a tourné là. Bon, j'arrête. Bye guys. Merci beaucoup de me suivre. Likez, abonnez-vous, man. Ça me ferait tellement plaisir.